Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va faire un petit réglage. J'espère que ça va. Vous. Alors, on est mardi 12 février 2019. Et il est 13h57 en France. 12h57 UTC. Alors, petit tour, donc on a l'habitude, hein, les tremblements de terre. Alors je vais pas remonter trop loin dans le temps, je pourrais pas faire une trop grande vidéo. Alors ça a bougé fort. Donc tiens, en France. On va regarder. Oh dis, regarde celui-là. Ça gronde et vibre comme si un poids lourd frôle ta maison. Hashtag DutchSins. Tiens, tiens, tiens. DutchSins. Tiens, tiens, tiens. Ils ont accepté ce commentaire. C'est marrant. Bon, enfin bref. Alors, voilà. Alors, Hawaï, 34-42. Oui, quand même. Tiens. On est où là? Ah, on est de l'autre côté. C'est Guam, ici. Non? Il n'y a pas l'île de Guam? C'est quoi ça? Oh! Oh oh! Ça ressemble à un volcan. Alors, donc 6.4. Il y a peut-être 151 km de profondeur. Ouh! Ouh là! Ah! Tsunami information. En japonais. Oh, flûte. Oh là 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 là. Mince. Alors, on va aller regarder chez eux. USGS. Pop, pop, pop. Il apparaît pas. C'est sympa quand même, hein, le MSC. Il te file des liens, tu sais, pour plus d'informations. Et eux n'ont toujours pas validé. Franchement, trop fort, quoi. Trop fort. Ah, il apparaît là. Ok. 5.9. Ah bah tu vois. 5.9 et eux te le disent à 6.4. Déjà. Une petite différence. Hein. Ça commence. Ce serait-il pas du... Comment dire? Ils se moqueraient pas un petit peu de nous, les gens, là? Quand même? Non? Non, mais non, non, non. Faut leur faire confiance toujours. Il faut les croire tout le temps. Et lui, il me dit 6.0. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va regarder Bengale, hein, 5.2. On le garde en mémoire celui-là, 5.2, Bengale, cette nuit. Donc on continue pour l'instant avec ce 6.4. Il y a peut-être une alerte au tsunami, non? Il n'y a pas en anglais ici? Mince. Bon, tant pis. Ah si, pardon, English. Oh, bien joué. Il n'y en a pas? Oh là là. Ok. Bon bah c'est pas grave. Warning. Tsunami warning. L'autre tsunami. Ah bah forcément. Forcément. Alors on va regarder un petit peu les données scientifiques, même si je ne le suis pas. Alors,
Hop, 6, 4, 6, 3, 6, 3, 6, 2. Ouais, tu vas voir qu'ils vont le diminuer, tu vas voir. 6, 2, 5, 1, 5, 4, 6, 3, 6, 0, 5, 4, 6, 3, 5, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 0, 5, 5. Ah, ils vont le diminuer, tu vas voir. Ils vont le rétrograder. D'ici pas longtemps. Tu vas voir. Tu vas voir qu'ils vont le rétrograder. Regarde. Ah, t'as vu? Ah, en direct, hein. Je n'invente rien. Alors, on n'oublie pas le Bengale cette nuit, ce matin. Ici, 4.9. Pourquoi celui-là, vous allez me demander? Bah, tout simplement parce que on va regarder les magnitudes. 5.1, 4.7, 5.2, 5.6, 5.2, 4.5, ok, 4.7, donc 4.9, 5.1, 5.5, 4.7, 4.9, ok, donc on n'a pas vu de 6, hein. Alors pourquoi 6? Parce que, regarde voir, regarde, je suis pas un mytho, je suis pas un menteur. Regarde. D'accord? Et ils l'ont quand même annoncé à 6. Ça a duré quelques minutes, hein. Il était annoncé 5.2. Non, je dis ouais, 5.2 ça va. 2 minutes après, ils l'ont monté à 6. Je dis c'est pas possible, 6 ça fait gros quand même. Hein? Regarde l'heure. 2h52, hein. Cette nuit, hein. Je dormais pas. Voilà. Et regardez les conneries en plus sur YouTube là. Et l'autre là, Volcano. Regardez les petits volcans. Bon alors. Donc Bay of Bengal. 6.0, hein, t'as vu? Annoncé 5.2. Ils l'ont augmenté jusqu'à 6. Et regarde où est-ce que ça a fini. 4.9. Voilà. Donc si ça c'est pas du foutage de gueule, franchement je ne sais pas ce que c'est. Hein? Ouais, ça fait rêver quand même, hein. Donc ils l'ont toujours laissé à 6. Ils sont bien gentils aujourd'hui. Bon, ah ouais, 42 km, 42, 34 en profondeur, et donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder avec vous? Ah oui, en Italie. Alors, Italie, en Sicile, plus particulièrement, parce que l'Etna montre encore des signes. Donc, vous savez, c'est assez fort quand même. Les secousses, elles sont sur le bord, comme ça. Hein? Comme ça, sur les bords. Et ici. Là, on a la botte italienne qui va taper dans le ballon, hein, à Sicile. Ok, donc là, on n'oublie pas le Stromboli. Ici. Et puis là, il doit y avoir aussi un autre volcan. Bon, bah là, l'Etna. Hein. Ok, c'est plutôt calme. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, ce qui est fort quand même aussi, chez EMSC, c'est la rapidité avec laquelle ils traitent les informations. Hein. Donc 5.2, 6.0 et 4.9 quand même. Comment on peut passer de 5.2 à 6.0 à 4.9? Comment ils sont montés à 6, les gars? Faut m'expliquer, hein. Faut m'expliquer. Bon. Alors, quand tu regardes l'heure là, minuit 1, on avait une secousse 4.2
de nord de l'Algérie, 11h23. Et pourquoi celle-ci? 10h23 UTC, faut que ça corresponde. 10h23 UTC. 4.2. Non, pardon, il a pas voulu. Et là, lui, nous met 3.2. Donc là, on est sur le site de l'agence espagnole, IGN. 4.2, il y a quand même une différence de 1 en magnitude. Donc c'est quand même pas rien là. Alors, pourquoi j'avais pris celle-ci aussi, 23h59 oui, parce qu'elle apparaissait pas, celle-là, la fameuse secousse en Espagne. Le 2.6. C'est celui-ci là. 21h46 UTC. Oh, pardon. 21h46 UTC. Il n'apparaissait toujours pas. Il aura fallu quand même du temps pour réagir. Bon, voilà, c'est juste pour dire que c'est fou la vitesse à laquelle il traite les informations chez EMSC. Donc là, le Popocatépetl, pardon. Voilà, pas de secousse ces derniers jours, quoique c'est une... ça date de quand celui-là? Le 9 février. Donc, ok. Ok, tiens, on va regarder chez eux pour voir. Alors... Donc, ils m'ont expliqué que eux s'occupaient que des secousses sismiques et non volcaniques, d'origine volcanique. Parce que je leur ai demandé, mais pourquoi vous référencez là de quelque chose et puis sur votre site ça a disparu. Alors je leur ai demandé via Twitter et ils m'ont répondu. Qu'est-ce qu'il a là? Ça déconne? Allô? Oh là là! Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Bon, Ciudad de Mexico, donc il semblerait qu'il n'y en ait pas à proximité. Ah mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui l'ordi là? Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, c'est pas grave. On va faire un petit tour du soleil. Par contre, eux, sur Twitter, ils se sont bien moqués de moi. Quand tu leur demandes gentiment, calmement, ce qui se passe à certaines périodes de la journée, ils te disent déjà s'il te plaît, la prochaine fois tu me parles en anglais. Et ils te disent moi il y a des tonnes de raisons. Mais surtout ils t'en donnent pas une. Surtout pas. Ouais, voilà. Ah, il y a ma fille qui va venir m'embêter. Attends s'il te plaît. Merci. Donc par exemple, je leur ai demandé, pas précisément pour cette partie-là, mais je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe quand le graphique là, il nous fait une ligne toute droite comme ça? Il y a des tonnes de raisons. Ouais, parce que ils n'ont pas dans leurs archives déjà. Pardon. Ouais, regarde. C'est bizarre quand même cette histoire de graphique. C'est un truc qui est assez récurrent, ce genre de choses. Tiens, on va voir le jour précédent. C'est quasiment quotidien ce truc. Alors tu dis il y a des tonnes de raisons, mais il t'en donne pas une.
Pas une seule. Mais il y en a des tonnes. Et par ailleurs, ça leur fait bien, par exemple, regarde. Tu vois? Regarde là, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe avant minuit 16? Il y a quoi? L'ordinateur il s'est éteint, le capteur il est mort, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô la Terre? On sait pas. Il y a des tonnes de réseaux, mais t'en donnes pas une. Voilà. 22h27, 23h01. C'est marrant, c'est toujours à peu près aux mêmes heures. C'est ça qui est drôle. Alors, moi comme je suis curieux et qu'il n'y a pas de réponse de leur part, je vais émettre des hypothèses. Donc, soit l'ordi il y a une mise à jour et il n'y a plus de capteur en ce moment-là. Ok. Bon. Soit le capteur il déconne et un certain temps et le temps qu'il réagisse est possible. Ou soyons fous. Ou alors il se passe un truc dans les différentes couches de l'atmosphère, stratosphère, ionosphère, tout ce que vous voulez, ok, avec le soleil, il se passe un truc. Et cette fameuse planète X, Nibiru, ce que tu veux, j'en sais rien pour l'instant, on a zéro preuve factuelle, hormis le discours des scientifiques qui reconnaissent l'existence d'une planète lointaine et qui viendrait foutre le bordel dans notre système solaire. Pour l'instant, ce n'est que de la conspiration. Ouais. Du complotiste. Bon. Restons pour l'instant terre à terre, objectif. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait du rangement et je vais revenir dans quelques instants. Je vais vous montrer quelque chose, hein. Bougez pas. Ok, je vous retrouve. Voilà. Alors par exemple, oui, parce que quand il se passe des choses, j'avais des fois le réflexe de faire des petits téléchargements. Qu'est-ce qu'on a auparavant? Ah, ouais, ok. Chut, doucement, je vais encore me faire... je vais finir en prison. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui se passe là? Regarde cette histoire de graphique là. Ça te semble logique ça, tu vois? Ça c'est franchement pas clair du tout, hein. Alors, ça c'était la densité, c'était l'année dernière je crois, ça au mois de mai l'année dernière, quand il s'est passé le truc à Mayotte et à Hawaï. C'est assez impressionnant quand même, hein. J'ai feuilleté 3 jours d'archives, enfin non pardon 3 jours, 3 ans jour pour jour d'archives. J'aurais pu en faire plus, hein, mais j'ai pas que ça à foutre dans ma vie. Et franchement, j'en ai pas vu beaucoup des graphiques avec une densité comme ça. On a plus de 150 protons par centimètre cube. Alors techniquement, je pense que ça fait beaucoup, hein, puisque c'est rouge. En général, quand c'est rouge, c'est pas forcément bon signe. Voilà, alors la suite du graphique. Je veux dire, quand j'étais à l'école, si j'avais rendu un graphique comme ça, je pense que le prof, il m'aurait mis 3 tartes dans la tronche et il m'aurait dit 0 absolu même, hein, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de... C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Ah, Paris sera toujours Paris. C'est beau Paris. C'est beau la France. Ok, je vous retrouve dans quelques instants. Allez, je vous retrouve. Donc, vous avez bien vu ces histoires de graphiques, hein, et quand tu leur poses la question gentiment, ils te disent déjà tu me parles en anglais, alors que Twitter permet la traduction automatique. Je vous reprends. Allez, c'est reparti. Donc, les enfants, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, donc quand tu leur poses la question là, ces personnes là, ils te disent oui, merci, merci, mais on te répondra pas, hein, parce que tu ne parles pas en anglais, hein, alors que Twitter donc permet la traduction. Par exemple, l'agence mexicaine, hein, via Twitter, je leur demande en français, et eux m'ont tout de même répondu. C'est sympa, hein, franchement.
Et ils se sont pas sentis obligés de me dire oui, la prochaine fois tu me parles en espagnol, hein. Non. Ok les gars, spaceweatherlive.com. Et ce qui est drôle, regarde. Ouais, parce que c'est super drôle en vrai, hein. Les gars, attention, hein. C'est des scientifiques, ils administrent un site, attention, webmaster, voilà. Location, ouais en français, hein, location, Belgium, Belgique. Donc mon gros, t'es censé savoir parler français, premièrement. Et si ça te dérange de me répondre, eh ben j'ai envie de dire, reste chez toi, à regarder la télévision. Si vous êtes même pas fichu de répondre à des questions simples. Quand il te dit oui, une tonne de raisons, mais il t'en donne pas une ou deux, tu vois. Il y en a des tonnes. Des tonnes. Ok, ça me fait plaisir. C'est sympa.